Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Antoine en service civique au Loup-Batas. Vous vous souvenez de la vidéo où je commençais à entretenir le potager? Eh bien aujourd'hui j'ai envie de vous montrer comment ça a poussé et ce qu'on peut récolter en ce moment. Allez, c'est parti. Juste avant de rentrer au potager, petit retour en image sur les mois précédents. Et voilà où on en est aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on a? Des haricots, des petites salades avec des radis, des petits pois. Il y a des courgettes, du chou, du genre brocoli, des fèves là-bas et quelques betteraves. Et ma recette préférée, c'est le rouleau de printemps avec une sauce du genre confiture de figues. Génial. Je trouve passionnant la pratique du non-agir en agriculture. Le non-agir, ce n'est pas ne rien faire, mais laisser la nature travailler à notre place, parce qu'elle le fait beaucoup mieux que nous, et intervenir dans une plus juste mesure. Prenons l'exemple avec les pucerons ici sur les fèves. Si je les avais éradiqués en pulvérisant du savon noir, dès leur apparition, ça m'aurait demandé du temps et de l'énergie. Alors qu'en fait, tout seul, il y a des prédateurs qui se ramènent, comme les coccinelles ici ou des perce-oreilles ou autres, et ils viennent les manger. Et les plantes sont quand même assez solides, robustes, pour survivre et pour produire des légumes. En fait, la biodiversité tend à autoréguler ce ratio de nuisibles et de prédateurs, et le potager s'autonomise. Le risque avec le fait d'éradiquer artificiellement des nuisibles, c'est que les prédateurs, qui eux n'ont plus rien à manger, ne viennent pas autour du potager, et si un jour il y a une grosse invasion de nuisibles, eh ben, il n'y a personne pour les manger et les plantes se font complètement ravager. Après, cette autorégulation par la biodiversité est bien sûr plus facile à être mise en œuvre, comme ici en forêt où il y a une plus grande diversité d'êtres vivants. Le non-agir n'est pas applicable partout, et ici je suis assez loin de le faire complètement. Mais je trouve l'idée vraiment super intéressante pour passer plus de temps dans un hamac à siroter une boisson tranquille plutôt que de travailler. T'as bien raison! D'ailleurs, t'as bientôt fini ta vidéo? Et ce non-agir vaut aussi pour plein d'autres cas, comme par exemple les gourmands des tomates. Si on les laisse, ça pousse aussi très bien tout seul. Ou encore si on apporte de l'engrais minéral azoté aux légumineuses. La fixation symbiotique de l'azote avec leur nodosité ne fonctionnera pas. Ou encore si on apporte trop d'engrais phosphatés aux plantes en général, la mycorhisation ne se fera pas non plus. Et par conséquent, alors qu'on pensait bien faire, les plantes sont beaucoup moins autonomes. Hop hop hop, tu te calmes avec tes termes techniques. C'est quoi son charadia là? Bref, plus on a de connaissances sur les différents fonctionnements de la nature, plus nos choix d'action seront avisés et efficaces. Je suis un cocon de papillons. Et d'autres récoltes un peu tardives, ce sera les pommes de terre, des poireaux avec des poivrons. Là-bas on a des choux. Et ici on a plein d'oignons qui sont montés en graines. Ça attire plein d'insectes pollinisateurs, notamment des leptures fauves. Là on voit qu'ils s'amusent bien. Et ces graines, je pourrais les récupérer et les ressemer pendant l'hiver. On aura du maïs. Cette grosse courge a l'air fameuse. Des tomates. Les petites courges poussent tranquillement. Je suis content, je me suis amélioré pour faire les semis. C'est pas comme au début où c'était un petit peu... Bon, je vous laisse regarder. Yes. J'ai installé ces petites structures avec des matériaux de récupération pour faire de l'ombrage aux plantes, pour qu'elles résistent un peu mieux aux grosses chaleurs de cet été. Eh, j'ai ramené les déchets de cuisine. Ouais, mais le compost, il est là-bas. Hein. Ah non, non, mais je fais du compostage de surface. Tu peux nous expliquer la différence? Bah, la différence, elle est très simple. C'est que plutôt que de mettre tout ça entassé dans un coin, je mets ça directement sous paillage. Tu veux pas faire comme tout le monde? Il sort d'où, lui? Attends, je t'explique les avantages, tu vas adorer. En fait, premièrement, ça demande beaucoup moins d'efforts et de déplacement parce qu'il n'y a plus à aérer ce tas de compost et il n'y a plus de déplacement de biomasse de l'extérieur vers l'intérieur. Tout est déjà sur place. Et secondo, ce qui nous intéresse le plus, c'est que ces déchets de cuisine vont nourrir les organismes vivants du sol. Les bactéries, les champignons, les insectes décomposeurs. Ça va être un excellent festin pour eux. Et à leur tour, par leur travail de décomposition de cette matière-là, leur déjection, quand ils meurent, etc., quand ils construisent des galeries, ça améliore la qualité du sol, ça crée de l'humus et ça, c'est excellent pour les plantes. Et comme on sait que la qualité d'un sol est en partie créée par les organismes vivants, c'est beaucoup plus intéressant de les avoir dans le potager plutôt qu'à l'extérieur. Et puis pour garder l'aspect esthétique au potager, j'ai simplement à dépailler un petit peu le paillage, le mettre près de la plante, refermer
Et voilà, ça rajoute un petit peu de paillage en plus. Voilà pour ce deuxième petit tour au potager. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt Loubatas. Je vous laisse avec la vue et le coucher de soleil. Moi je vais aller me faire une petite salade. Prenez soin de vous. À bientôt.